Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Convergence et Révolution culturelle, la deuxième partie de notre émission qui a pour thème Alexis Bongo, avocat défenseur de l'Afrique, panafricaniste ou homme politique, panafricaniste ou politicien. L'Afrique, c'est ici. L'Afrique, c'est l'Afrique de Lumumba. L'Afrique, c'est l'Afrique de Nelson Mandela. L'Afrique, c'est l'Afrique de Théophile Obenga, mais aussi l'Afrique d'Alexis Bongo, l'avocat défenseur de l'Afrique. Freshnel, c'est la deuxième partie de notre grande émission. Oui. Alors, moi je pense qu'il est important pour nous ici de bien jouer le match pour éclairer les zones d'ombre qui existent dans les têtes de ceux-là qui communiquent sur WhatsApp, ceux-là qui critiquent Alexis Bongo. Il est temps pour eux de comprendre qui est Alexis Bongo. Exactement, parce que ils ont leur pensée à eux. Bon, de toutes les façons, on est en démocratie. Ils sont libres de penser ce qu'ils pensent d'Alexis Bongo. Et Alexis Bongo est libre de venir ici sur le plateau de Convergence pour leur dire aussi ce qu'ils pensent. Ce n'est que normal. Mais nous allons aujourd'hui chercher à savoir comment ça a commencé. Voilà. D'où vient-il que monsieur le leader Donald Mobobola, je prononce bien, Donald Mobobola est venu comme ça décrocher le panafricanisme pour l'amener dans le MJP. Et pourquoi? Pour soutenir le PCT, sinon le candidat du PCT. Donc nous allons essayer un peu de savoir, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière, peut-être un poison qui attire le leader panafricanisme, peut-être dans un trône, on ne sait jamais. Justement, mais surtout, on va encore aller en profondeur sur le pourquoi aujourd'hui un panafricaniste aux côtés de ceux-là qui soutiennent le candidat Denis Sassou Nguesso. Surtout que nous avons des grands leaders au Congo-Brazzaville comme Théophile Obenga, qui n'est pas dans le PCT aujourd'hui. Mais on voit Alexis Bongo qui vient de sortir et qui déjà tout de suite se range du côté de cela. Voilà. Donc, monsieur Alexis, alors, panafricaniste, politicien, porte-parole du mouvement des jeunes présidentiels. Il y a le MJP. Il y a un problème. Je disais dans la première partie qu'il y avait problème que pour ceux qui sont contre le président Denis Sassou Nguesso. Mais vous savez, en démocratie, les jeunes doivent aujourd'hui savoir que lorsqu'il y en a qui sont pour et d'autres contre, c'est normal. C'est-à-dire, aucun État du monde, vous ne verrez dans aucun État du monde, tout le monde se pencher que d'un côté. C'est-à-dire, tout le monde être du pouvoir, ou encore tout le monde de l'opposition et le chef de l'État est seul. Ça n'existe nulle part. Donc, en démocratie, si les uns sont pour le pouvoir en place et les autres contre, ce n'est que normal. C'est comme ça que ça se passe. Les uns soutiennent et les autres critiquent pour stimuler, pour ramener à la raison au cas où il y a défaillance. Mais donc, ce n'est que normal qu'aujourd'hui, l'avocat défenseur de l'Afrique se retrouve quelque part. Dans le grand terrain politique, les panafricanistes disent qu'il faut plutôt se ranger du côté du peuple parce que les panafricanistes pensent qu'il y a trois camps. Il y a le camp de la majorité présidentielle, du parti au pouvoir. Il y a le camp de l'opposition, mais il y a aussi le camp du peuple. Le peuple qui ne se retrouve pas dans les grandes promesses faites par les chefs d'État africains. C'est pourquoi les panafricanistes disent qu'il faut plutôt être la voix du peuple. Mais vous, on dit de vous que vous n'êtes pas la voix du peuple, mais vous n'êtes plus la voix du peuple, parce qu'autrefois vous parliez au nom du peuple. Mais aujourd'hui, vous êtes la voix, l'une des voix des jeunes du mouvement présidentiel. Qui parle au nom de son Excellence, Denis Sassou Nguesso. Là, mais c'est là justement que les gens se trompent. Parce que nous avions dit ici, dans la politique de diviser pour mieux régner, l'Occident impérialiste a entretenu un grand flou entre les dirigeants et les dirigés, entre le chef de l'État, son gouvernement et les populations. Nous étions dans cette vague, nous aussi. Nous critiquions le pouvoir autrefois.
On a critiqué parce qu'on a manqué à manger, parce qu'on n'a pas pu payer les droits scolaires des enfants, parce qu'on n'a pas pu se soigner. Mais aujourd'hui, on a grandi, on a mûri. On a compris que tout ça n'était que des conséquences, que la cause est ailleurs. Il nous fallait chercher cette cause-là. Pourquoi les chefs d'État africains ne sont pas toujours capables de tout faire? Pourquoi il n'y a pas de tout ce que nous voyons à l'extérieur, chez nous? C'est-à-dire, nous étions hier aux Affaires étrangères, lorsque Jésus Destin Sonjo présente son livre « Introduction à la diaspora congolaise », il y a une Congolaise de la diaspora qui pose la question de savoir pourquoi on voudrait que les gens reviennent au pays lorsqu'on n'a pas le métro, lorsqu'on n'a pas le courant, lorsqu'on n'a pas l'eau, lorsqu'on n'a pas tous ces éléments-là. C'est une bonne question. Et qu'est-ce que l'État congolais fait pour réunir ces conditions-là afin que ses fils reviennent? Ça, c'est une très bonne question. Lorsque le Wi-Fi, c'est pour les privilégiés. Voilà, ce sont de très bonnes questions. Mais aussi, dans les réponses qui avaient été données, nous disons, qu'est-ce que la diaspora congolaise fait, fort de tout ce qu'elle a déjà glané comme connaissance, comme diplôme, comme compétence là-bas, pour aider un tant soit peu ce pays. Et c'est valable pour toutes les diasporas africaines. Qu'est-ce que nous faisons pour nos États? Au lieu de voir de n'attendre que ce que ces États peuvent faire pour nous. Je disais ici que d'être aujourd'hui porte-parole du MJP, Alexis Bongo ne se carte en rien du panafricanisme, le combat panafricain. Parce que les panafricanistes, ils croient qu'ils savent tout. Et c'est là qu'ils se trompent. Il y en a qui confondent le panafricanisme avec l'opposition politique. C'est-à-dire, quand on est panafricaniste, il faut être opposant politique. Mais le grand prêtre du panafricanisme, l'icône mondiale, c'est le professeur Théophile Obenga. Mais est-ce qu'il est de l'opposition politique chez nous? Mais il n'est pas aussi non plus du côté de... Il est conseiller du chef de l'État. Oui, non, mais être conseiller du chef de l'État... Oui. Enfin, oui, mais Théophile Obenga, nous le savons, qu'il n'est pas dans le PCT, il faut le dire. Mais Alexis Bongo n'est pas dans le PCT. Alexis Bongo est dans le MJP. Oui, j'arrive. Or, le MJP, c'est autre chose que le PCT. Parlons quand même oui, mais il faut... Je ne suis pas dans le MJP. Est-ce que ça ne vous dit rien, le fait que Théophile Obenga ne soit dans aucun parti politique? Il a certainement des raisons panafricaines qui font qu'aujourd'hui, Théophile Obenga se retrouve tout seul, bien qu'il est conseiller du président, mais il est dans aucun parti politique. Mais le fait que notre professeur, notre icône, notre repère mondial du combat panafricain ne soit pas dans un parti politique, mais il y a des opposants, il y a des adversaires de Théophile Obenga, il y a la jeunesse actuelle qui ne comprenant rien, pense qu'il ne devait surtout pas être conseiller du président de la République. Il ne devait surtout pas être conseiller du président Denis Sassou Nguesso. Et c'est là qu'il se trompe. Parce qu'il ne faut pas confondre les choses. Si Théophile Obenga n'était pas là pour conseiller le président Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui, on n'aurait pas le pôle scientifique qu'est l'université Denis Sassou Nguesso aujourd'hui. Donc le chef de l'État a besoin de conseillers, a besoin d'apports extérieurs et d'apports même de panafricanistes. N'est-ce pas? Alors, le problème qui se pose, c'est celui-ci. Kémy Séba, il est panafricaniste, n'est-ce pas? Mondialement connu. Sauf que lorsqu'il fonctionne culturellement, il se rend compte que les sphères de prise de décision sont ailleurs. Que si on reste dans la façon culturelle de faire des choses, on ne s'en sortira jamais. On ne changera rien. On ne changera rien, puisqu'on ne déciderait pas. Voilà. Et il a été obligé de créer un parti politique. C'est ce que les jeunes doivent comprendre aujourd'hui. Sauf que son parti politique est un parti politique d'opposition. Mais c'est pas ce qu'il définit, c'est pas comme ça qu'il définit les choses. Hein, ouais, donc c'est un parti politique de la mouvance présidentielle. Kémy Séba dit plutôt que son parti politique n'est ni du côté de l'opposition, ni du côté... Donc c'est du centre. C'est du centre, c'est-à-dire que son parti politique prône, il faut dire, la puissance africaine. Et Kémy Séba pense que les chefs d'État qui sont actuellement présidents, enfin les chefs d'État justement, n'accompagnent pas l'Afrique vers son émergence,
vers sa puissance. C'est pourquoi Kémy Séba pense qu'il était important pour lui Mais c'est là où nous créer, disons, c'est là où... Pourquoi vous n'avez pas créé, vous, un parti politique? Non, mon frère, si jamais Alexis Bongo avait créé un parti politique, on reviendrait sur la même problématique. Laquelle? Pourquoi le panafricaniste devient homme politique? Mais c'est parce que ceux qui se posent cette question ne connaissent pas ce que c'est le panafricanisme. Mais justement, on leur enseigne ça. Vous avez expliqué, d'ailleurs... Ce n'est pas de l'opposition politique, c'est la réunification de l'Afrique. Autant nous avions été divisés, morcelés à la conférence de Berlin, autant aujourd'hui, nous devons tout faire pour réunifier le continent. Vous avez de l'influence au Congo-Brazzaville. Les gens pensent que si Alexis Bongo avait créé un parti politique, il serait véritablement... Non, c'est des hypocrites. Non, attendez, attendez, vous avez votre question. Mais c'est des hypocrites. Monsieur Alexis, c'est des hypocrites qu'ils ne mangent pas leur piment dans la bouche d'Alexis Bongo. Surtout pas ça. C'est des hypocrites. Déjà, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Tout le temps que nous sommes restés panafricanistes et culturels, quel a été leur rapport? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et est-ce qu'ils ont d'ailleurs reconnu ça? Vous avez vu quelqu'un ici venir reconnaître les mérites d'Alexis Bongo? C'est quand il devient porte-parole du MJP que tout le monde crée au scandale. Et ce faisant, il se trompe lourdement. Parce que la leçon à retenir est laquelle? Les panafricanistes ne doivent pas être des incultes, des ignorants du fonctionnement du monde, de la gouvernance des nations. Les panafricanistes doivent savoir ce que sont les institutions qui dirigent un État, qui constituent l'État. Donc, si nous n'apprenons nulle part, demain, ces chefs d'État que nous vilipendons, que nous critiquons, ils ne vont pas rester éternellement en vie. Mais lorsque nous nous retrouverons dans cette belle Prado-là, que nous convoitions hier, et que nous n'avons jamais été dans une auto-école, je crois que code de la route, rien, manipulation de trucs, rien, nous resterons à la case départ. Le conseil d'Alexis Bongo, avocat défenseur de l'Afrique, quel est-il? Tous les panafricanistes doivent se positionner politiquement, soit à l'opposition, soit à la mouvance présidentielle. C'est-à-dire, moi, je suis d'accord avec les panafricanistes qui vont à l'opposition politique. Mais c'est eux qui sont contre moi qui suis allé à la mouvance, sans leur fermer la porte. Ils vous demandent, comme a fait le leader mondial du panafricanisme, Kémy Séba, il est ni du côté de l'opposition... L'un des leaders mondiaux du panafricanisme. Justement. L'un des leaders mondiaux. D'accord. Et il avait besoin d'un représentant au Congo-Brazzaville. Il est ni du côté de l'opposition, il est ni du côté de la majorité au pouvoir. Mais il est au milieu. Attendez. Justement, comment on peut sur ce point-là, oui. Il y a une question qu'on nous a posée ici, votre question, oui. Donc la question ici, le téléspectateur pense que si vous êtes parti dans le MJP qui soutient l'opposition, c'est parce que... Qui soutient le chef de l'État. Le chef de l'État. C'est-à-dire que le pouvoir en place. Il pense qu'on vous a donné de l'argent. C'est-à-dire que vous suivez comme ça de l'argent. Mais c'est pourquoi je dis, les gens ont des idées reçues, des préjugés. Ils jugent de tout, même quand ils ne maîtrisent ni les tenants, ni les aboutissants. C'est quoi le MJP? Il n'y a pas d'argent. Le MJP, c'est une... Non, ce n'est pas une question d'argent. Est-ce que vous avez vu un changement dans ma vie depuis que je suis porte-parole du MJP? Peut-être que vous le cachez. Ah bon, ok. C'est ce que je disais. Il y en a qui pensent que bon, mais c'est caché par devers moi en attendant que... Mais je dis ceci, le MJP, c'est une innovation. Et à ce moment-là, le président coordonnateur national du MJP, c'est la révélation juvénile du moment. Parce qu'il n'est pas donné à n'importe qui de créer un parti politique et par les temps qui courent et de réussir le casting qu'il a réussi lui et surtout d'avoir l'avocat défenseur de l'Afrique comme porte-parole. Voilà, c'est là. Comment vous vous êtes rencontrés? Par accident, ce n'est qu'un concours de circonstances. Vous savez qu'il y a des... C'est pas ce qui est dit sur les réseaux sociaux, les gens... Mais ce que les gens disent, est-ce que c'est ce que les gens disent qui compte ou ce sont les faits? Vous cherchez un poste? Mais chercher un poste. D'abord, la question qui va se poser, est-ce que être ambitieux, chercher un poste, en soi, est-ce que c'est mauvais dans la vie d'un homme? Est-ce que c'est mauvais dans la vie d'un homme? Après qu'on vous ait présenté 18 ans durant homéostasie, la spiritualité des profondeurs, et depuis peut-être 5 ou 7 ans, convergence et révolution culturelle. Est-ce que ce n'est pas Est-ce que c'est mauvais?
C'est ce que je dis. Est-ce que c'est un péché? Au détriment de votre vision. Il n'y a pas de détriment dedans. Je dis ceci. Mais pourquoi je reviens sur les mêmes choses? On voit bien, comme disait Cheikh Anta Diop, le mal qu'on nous a fait était tellement profond que malgré tout ce qu'on nous administre pour nous en sortir, personne ne sort de là. Tu sais à quelle occasion il a posé cette question? Il a dit ça. Parce qu'on lui demandait, mais les travaux que vous présentez là, qu'en pensent les Blancs? Est-ce que vous êtes sûr déjà qu'ils vont confirmer? C'est pourquoi il dit, dans vos têtes, la vérité sonne blanche. Donc, tant que les Blancs n'auront pas confirmé, ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas ce que les gens pensent d'Alexis Bongo qui compte. C'est ce que Alexis Bongo pense lui-même. C'est lui-même. C'est la réalité. Je disais ceci. Dans notre pays, le Congo, de tout temps, on n'a jamais eu un parti comme le MJP. Déjà de par son nom, Mouvement des Jeunes Présidentiels. Est-ce que vous savez qu'il y en a qui nous ont combattus là-dessus? Des jeunes, bardés de diplômes, intello. Non, ça devait être normalement, à mon avis, Mouvement des Jeunes Présidentiables, parce que vous aussi, vous deviendrez des présidents. N'est-ce pas? Cette terminologie ne colle pas. Et c'est là où nous leur avions fait comprendre qu'on ne dira jamais le palais présidentiable. C'est le palais présidentiel. Le MJP, c'est la réserve personnelle du président Denis Sassou Nguesso. C'est là où il vous a non, déplaise à ces jaloux. Hein? Il ne vous a pas subventionné? Non, du tout. Au contraire, il a été agréablement surpris de constater. Et là, je vous dis la vérité. En prenant à témoin le monde entier et le Congo, il a été agréablement surpris de voir des jeunes se revendiquant de lui, de ses idéaux, de ses pensées. Et nous sommes là pour le valoriser. Nous sommes là pour l'immortaliser. Parce que nous avions découvert un truc. Quand je vous disais que lorsqu'il y a coupure de courant à la maison, c'est désagréable, non? En pleine fête, le courant est parti. En plein journal. Lorsqu'on meurt de faim, oui. Lorsqu'on n'arrive pas à se soigner, c'est mauvais, non? Et du coup, on ramasse des pierres, on les balance à la présidence de la République, au gouvernement. Parce que là-bas, il y a le courant, il y a l'eau, il y a tout, n'est-ce pas? Attendez, c'est ça la logique. Mais lorsqu'on regarde d'un premier coup d'œil, quand on s'en va en profondeur, on se rend compte qu'au niveau des gouvernants, au niveau des chefs d'État, pas seulement du président Denis Sassou Nguesso, mais tous les chefs d'État d'Afrique, il y a des coupures de courant, il y a des manques d'eau, il y a des manques de soins, qui ne disent pas leur nom. Il y a des pays aujourd'hui qui fournissent des efforts sur la question de l'électricité. Mais qu'est-ce que vous croyez? Chez nous, on ne fournit pas d'efforts? Oui, mais vous pensez que le Congo, aujourd'hui, le Congo actuel, c'est celui dont on a hérité en 1960? Est-ce que ce n'est pas vous pensez que, attendez, lorsqu'on dit que le président Denis Sassou Nguesso est un bâtisseur infatigable, vous pensez qu'il n'a rien bâti, il n'a rien inauguré, il n'a rien fait pour le Congo, il n'a rien construit? Monsieur Alexis, vous ne voyez pas ni les hôpitaux, ni les aéroports, vous ne voyez rien, même pas des routes. Monsieur Alexis, mais attends, c'est ça. Savez, oui, je vous écoute. Quand on indexe le président de la République, oui. C'est parce qu'il est le représentant de toutes les institutions dans cet État, l'État congolais. Oui. Et justement, quand une institution ne fonctionne pas bien, la première personne qu'on indexe, c'est le président de la République. Mais pourquoi lorsqu'on vous dit de quoi souffre le président de la République, vous refusez? Monsieur Alexis, un homme me disait, sur WhatsApp encore, il reste à vérifier, mais il disait qu'à l'époque de Ndoumazala, quand il était, je crois, Premier ministre, si je ne me trompe pas, Ndoumazala, il disait, le Congo n'aura plus de chômeurs. Et donc? Moi, j'aimerais vous poser la question. Oui. Parce que les panafricanistes, justement, ils pensent qu'avec les ressources qu'ont les pays africains, oui. En réalité, la question du chômage devait être résolue. Et ça, vous pensez que le président Denis Sassou Nguesso ne sait pas? Et il le sait depuis des années. Ni Tshisekedi de l'autre côté du fleuve. Mais ils le savent, mais encore que Tshisekedi vient d'arriver. Le président Tshisekedi, que je salue en passant, certainement il va sur cette émission, il vient d'arriver. Mais même les anciens présidents qui sont déjà partis, les Jacob Zuma et les autres, vous pensez qu'ils ne savent, ils ne sont pas conscients de la grande richesse du continent? Qu'est-ce qu'ils font pour justement favoriser l'équilibre relativement à toutes ces ressources que nous avons? Je vais vous répondre. Vous savez, il n'y a pas de paix en RDC. Est-ce qu'en toute logique... Il y a la démocratie. Comme vous voulez. Au moins, vous acceptez qu'il y a la démocratie en RDC, n'est-ce pas? Mais posez la question aux opposants de RDC, posez la question aux opposants de RDC, ils vous diront qu'ils ne sont pas en démocratie.
Donc Mais je il y a disais quelqu'un ceci. ici, Non, mais j'ai pas fini mon répondez idée. quand même un peu, Je vais disais vous poser ceci. la question du Lorsque spectateur. un pays scandale géologique, avec toutes les richesses du monde comme la RDC, vit dans cet état d'extrême pauvreté, c'est la faute des dirigeants de RDC. C'est à moi de vous poser cette question. Mais depuis le temps que je vous dis que toute la communauté internationale, c'est une sanction à plusieurs têtes qui siphonne la RDC, qui pille ses richesses, qui occasionne les guerres, qui entretient les rébellions. Mais vous ne croyez pas. Pour vous et pour ceux qui, puisque vous défendez les téléspectateurs qui vous ont envoyé, Nous ne défendons pas les jeunes qui parlent dans les réseaux, vous pensez que lorsqu'on est chef de l'État, en tout cas, on est tranquille, on dort même bien, quoi. On ne manque de rien. Je dis que si nos mots à nous sont extérieurs et visibles, les mots des dirigeants africains sont intérieurs et invisibles. Si nos larmes à nous, population, du fait de la misère, coulent de l'extérieur et sont visibles, les larmes des chefs d'État africains coulent de l'intérieur. Et ce n'est que normal. Et voilà maintenant pourquoi... Le chef du village ne voit pas le diable. Évidemment, voilà pourquoi ils ne viennent pas s'expliquer ici. Donc, aujourd'hui, l'avocat défenseur de l'Afrique ne pouvait que défendre les chefs d'État africains. Pour quelle raison? Pour expliquer Denis Sassou Nguesso et les autres aux populations opprimées. Vous savez très bien que l'homme qui vous parle n'est ni au gouvernement, ni au perché quelque part. N'est-ce pas? Et pour expliquer aussi ces populations-là aux gouvernants. C'est ça le rôle du MJP. Le MJP, c'est un parti politique de la basse classe. C'est un conglomérat comme ça, là. Est-ce que ce n'est pas de De l'apparence? va-nu-pied. Est-ce que ce n'est pas de l'apparence? Parce qu'il n'y a jamais eu rien pour rien. D'ailleurs, les gens supposent que derrière le MJP, il y a, comme a dit Freshnel, qu'il y a, des Mais non, subventions. on va aussi accuser aujourd'hui le chef de l'État d'avoir créé le MJP. Ah, c'est le chef de l'État qui a créé le MJP. Non, je dis, vous allez accuser le chef de l'État d'avoir créé le MJP. C'est Mais ça? non, tout de suite l'accuser. Bon, c'est le gouvernement qui a créé le MJP. Nous n'allons pas l'accuser. Non, mais c'est le gouvernement. On veut le savoir. On vous dit que le MJP, c'est une prise de conscience des jeunes. N'est-ce pas? Nous nous sommes rendus compte. On sait que dans l'un des derniers discours du chef de l'État, il avait dit que la jeunesse voudrait être entendue, s'exprimer, être entendue, sans paternalisme. On ne se rappelle pas la date exacte, mais ceux qui sont au fait de l'actualité le savent. Mais nous avons compris la main tendue du chef de l'État. Et nous sortons maintenant de ce cadre de cette jeunesse-là qui n'avait pas compris. Celle qui s'étonne toujours de voir pourquoi le courant est parti, pourquoi il manque d'eau. Celle qui ne sait même pas que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que d'intérêts. C'est-à-dire, tous les États impérialistes du monde ne peuvent pas nous aimer. Ils aiment nos richesses et ils pillent. Et pour ce faire, ils divisent pour mieux régner, ils saccagent, ils créent des rébellions, Mais ils qu'est-ce créent que des nous guerres. faisons de nos richesses nous-mêmes? Est-ce que, d'autre part, ce n'est pas nous-mêmes qui voudrons que les gens viennent voler nos Ou est-ce que richesses? ce n'est pas une collaboration avec ceux-là qui pillent nos richesses? Vous Il y a pas savez, une sorte de collaboration. normalement, nous sommes dans un décryptage. Normalement, nous sommes dans un décryptage. Je me rappelle quand nous étions enfants, on voyait les vieux du quartier, non, les grands, les aînés du quartier, avec un semblant de barbe et quelques poils blancs qui commençaient déjà à pousser, mais chômeurs. Nous, à l'école primaire, on se disait, mais c'est quoi, ils ont raté leur vie. Mais moi, comme je suis premier de la classe, comme je suis, en tout cas, moi, à 40 ans, je serais déjà ingénieur, je serais déjà directeur de ci ou de ça. Mais après, on s'est rendu compte que d'aller à l'école ne suffisait pas. Qu'on pouvait attraper tous les diplômes qu'on veut, mais l'État n'avait plus la capacité de donner du boulot à tout le monde. Pourquoi? Et c'est là que nous avons compris. Pourquoi l'État n'a plus cette Mais capacité? l'État n'a pas toute sa liberté. Il n'a pas toute sa liberté, même avec toute la bonne volonté des chefs d'État. Mais il faut que je vous dise que ça ne veut pas dire qu'ils sont innocents et qu'ils n'ont pas commis d'erreur. Non, parce que même le président de la République lui-même a plusieurs fois parlé de ça, décrié les antivaleurs, reconnu que les choses ne se faisaient pas bien et que ça devait changer. Est-ce que le chef d'État ne connaît pas ceux-là
qu'il faut interpeller. On n'est pas en train de dire que rien ne se fait, mais au il moins, y a des questions. au moins ça commence à venir. Il y a des gens, et vous le savez, puisque nous sommes dans un groupe panafricain où les gens se plaignent et les gens disent qu'on voit ceux qui font mal rester, demeurer libres, alors qu'ils devaient être interpellés et peut-être même arrêtés. Oui, mais ce que vous dites là, pour peu que je m'en souvienne, le président de la République avait dit on va sévir cette fois-ci. Et contre les gros poissons et contre les petits. N'est-ce pas? Il a dit quelque chose dans le genre. Il avait dit. Il avait dit. Parce qu'il n'a pas dit, il avait Mais dit. ce que vous ne savez pas, la gouvernance des nations et des peuples obéit à une certaine logique. Laquelle? Voilà. Un chef d'État, c'est avant tout un chef de famille. N'est-ce pas? Et diriger les hommes, c'est aussi être, s'imprégner des vertus de la sagesse africaine. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire que le chef d'État n'est pas obligé d'être un va-t-en-guerre. De sanctionner publiquement, il peut sanctionner. Non. Publiquement ou en cachette, non. Je dis, la sanction, qu'elle soit publique ou en cachette, c'est une sanction. Mais est-ce qu'il s'agit du président de la République ou il s'agit de la loi qui doit être forte pour emmener le pays à... Mais c'est vous-même qui avez dit ici que lorsque ça tourne pas rond, on accuse le chef de l'État. Mais justement, c'est pourquoi je vous disais que chacun de nous, dans le désordre ambiant, doit trouver sa part de responsabilité. Et en même temps, j'ai dit ici que autant il est peut-être facile de faire comprendre aux policiers routiers que les 2000 francs qu'il vient d'arracher au contrôleur de bus, c'est pas normal. Autant il est très difficile de faire comprendre à un va-nu-pied pauvre, manquant d'électricité et d'eau, qu'il a sa part de responsabilité dans son État. Parce que pour lui, c'est le président de la République. C'est que le président. Maintenant, nous vous avions dit que, apparemment, les chefs d'État africains, sont comme des dieux tout-puissants, il ne leur manque rien. En réalité, il n'y a plus Dieu que eux. Le panafricanisme, pour ceux qui sont panafricanistes, ils savent très bien que nous avions eu des indépendances de façade. Ils le savent, c'est maintenant que nous comprenons. Mais sinon, nous avions pensé autrefois qu'on était indépendants. Ils savent aujourd'hui que nous sommes pris au coup économiquement, asphyxiés même. Autrefois, nous ne le savions pas. Aujourd'hui, nous savons. Donc, nous sommes à même aujourd'hui de comprendre les manquements des chefs d'État africains. Mais est-ce qu'il faut toujours continuer à comprendre? Ici, j'ai un téléspectateur qui évoque le fait que dans notre pays, il y a eu des acquis. Par exemple, la gratuité scolaire, par exemple, la prise en charge des retraités était déjà régulière. Mais comment se fait-il qu'à chaque instant où on a des acquis, on revient toujours en arrière, et ils sont surpris que vous, qui se disait panafricaniste, qui se dit panafricaniste, vous allez soutenir un gouvernement qui fait toujours le rétropédalage. Alors, vous allez amener la nation où? Le MJP a été créé pour valoriser les idéaux de Denis Sassou Nguesso. Mais on est en train de lui piétiner ses idéaux, il laisse. Par exemple, la gratuité. Il a pris les décrets sur la gratuité, sur la gratuité. Vous reconnaissez au moins qu'il a pris ça. Mais, et puis, c'est un ministre qui passe, il abroge tout ça là. C'est comment ça? Mais c'est ce que je dis. Nous sommes là pour valoriser ces idéaux. Nous ne sommes pas, nous, le MJP, nous ne sommes pas venus juger X ou Y. Nous sommes là pour Denis Sassou Nguesso, pour le soutenir, pour vulgariser sa pensée, pour l'immortaliser, pour montrer au peuple que dans l'homme, ce n'est pas 100% de mal, comme le disent certains. Mais vous le soutenez. Il y en a qui pensent que le Congo aujourd'hui, c'est encore le Congo des années 60. Nous disons non. Mais vous le soutenez, lui, à son côté, il soutient aussi ceux qui piétinent ses idées. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Si le président... Non, c'est un constat que je Non, je vous disais ceci. Un chef d'État est lent à la colère, comme Dieu. Ce n'est pas parce qu'il prend son temps qu'il ne va pas sanctionner. Est-ce que il va sanctionner. Il a dit
est-ce que Et il le fera. doit perdurer? Moi, j'ai une question. Mais ça ne va pas perdurer chaque chose à son temps. Moi, j'ai une question de la part d'un ressortissant de la diaspora qui d'ailleurs, puisque l'émission a été annoncée sur les réseaux sociaux... Il vit en France? Il est ici à Brazzaville. Ah, d'accord. Il disait qu'il y a un problème au Congo. Après, c'est à lui. Moi, j'aimerais bien qu'il vienne à la télé le démontrer. Mais il disait qu'au Congo, il y a un problème sur, les investissements, les partenariats. Ceux qui veulent investir au Congo pour la jeunesse. Et il se plaignait sur le fait que quand il y a quelqu'un qui veut investir, on lui demande des pourcentages. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut monter une entreprise, une société, une industrie, qui a un projet qui peut s'avérer génial pour les jeunes, génératrice d'emploi. Justement, on lui demande des pourcentages. Et quelquefois, il y a des réponses qui disent « Mais nous allons payer des impôts, nous allons recruter. Et vous nous demandez encore des pourcentages. » Et qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est ce qu'il disait ce monsieur. Finalement, nombreux sont ceux-là qui repartent ou sinon qui partent investir ailleurs. Vous, en tant que panafricaniste, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, la diaspora aussi est un groupe qui est très actif sur les vrais problèmes que pose le panafricanisme, que posent les panafricanistes. Que pensez-vous, vous, en tant que panafricaniste aujourd'hui dans le mouvement des jeunes présidentiels? Vous savez, les Congolais ne vont pas à la recherche de l'information. Et quand ils ne vont pas à la recherche... Certains Congolais ou bien les Congolais? La majorité des Congolais ne recherchent pas l'information. Et quand ils n'ont pas recherché l'information, quand ils ne l'ont pas trouvé du fait de ne pas l'avoir recherché, ils spéculent, ils imaginent des choses. Et à ce moment, ils diabolisent même leur propre pays. Nous étions au ministère des Affaires étrangères. C'est précisé de la coopération et des Congolais de l'étranger. Si, en 2014, ce n'était qu'une cellule dirigée par Mme Itoa, aujourd'hui, c'est un département des Congolais de l'étranger. Combien de Congolais de la diaspora sont allés vers le département des Congolais de l'étranger, se renseigner, regarder quelles sont les facilités du gouvernement pour ces Congolais? Ils ne sont pas nombreux. Nous étions surpris de constater que toutes les dispositions pratiques sont prises au niveau du département des Congolais de l'étranger pour leur faciliter les choses. Même venir investir au pays. Le gouvernement les a écoutés et met en place des mécanismes pour leur faciliter ces choses. Il y a des directeurs qui sont nommés dans des départements, dans des sous-départements pour s'occuper de ces détails-là. Tenez, par exemple. Pas de pourcentage? Par exemple, mais ça relève des antivaleurs. Par exemple, mais est-ce que ça n'existe pas? Mais les antivaleurs, ce n'est pas du fait du président de la République. Les antivaleurs, c'est même à l'église. Même à l'église, le prêtre dans sa soutane. Mais on voit que... Mais attendez, non, mais ne demandons pas l'impossible au chef de l'État. Même dans les églises. Non, nous ne demandons pas l'impossible. Mais alors, on ne critique pas pour critiquer. Moi, je vous donne l'information. Les antivaleurs sont identifiés. Mais bien, on réclame, vous voulez que le chef de l'État a déjà donné le temps. Il a dit. Les panafricanistes réclament la justice. C'est-à-dire je vais vous dire une chose. Lorsque nous, ici, sur ce plateau, étant la voix des sans-voix en quelque sorte, réclamant justice. Le chef de l'État, lorsqu'il va nous suivre, par exemple, s'il est en train de nous suivre, et je suis sûr qu'il est en train de nous suivre, il ne peut pas être contre. Vous ne verrez jamais le chef de l'État dire « Ah non, moi je ne veux pas qu'on parle de justice. » Ou encore, je ne veux pas qu'on dise « Il faut qu'on punisse. » On a même l'Observatoire contre la corruption. N'est-ce pas? Je dis ceci. Un chef d'État. Qu'on a changé parce que chez nous en Afrique avait déjà fait des bons exploits, mais on a... Je ne juge pas l'individu. Je suis en train de généraliser les choses pour éviter qu'on soit sur ce plateau vous voyez en train de faire le procès les gens sont en train de X ou de vous Y. critiquer, pourquoi vous rentrez là-bas? Si on prend juste le cas de ce que vous venez de dire, l'organe de la anticorruption, oui. Il y a eu un premier qui a bien fait son travail. On a même interpellé les gens. Et ces gens-là, chacun parti chercher son avocat en France. Que non, c'est pas... Mais on l'a même mais pas si entendu. Tel est le cas, c'est mauvais. Mais voilà. Tel que nous en parlons, le chef de l'État ne peut pas dire non. Il peut, par contre,
diligenter une enquête pour dire, voilà, le peuple dit que, et puis en savoir plus. Donc, je disais que lorsqu'on n'est pas venu à la recherche de l'information, on ne sait même pas. Et puis les Congolais, ils sont habitués à ne partager aux autres que les mauvaises choses du Congo. Les bonnes, personne n'en parle. Par exemple, nous avions appris... idiots aussi, ils font des analyses pour savoir si... Est-ce que depuis le temps que je suis ici, j'ai traité un Congolais d'idiot? Non, mais c'est pour dire aussi que ceux qui acceptent, ceux qui écoutent... Mais est-ce que vous pouvez dire que les Congolais qui sont au gouvernement, c'est des idiots? On ne l'a pas dit. Mais alors voilà, ne le jamais, puisque... ceux qui critiquent, ils ne vont pas dire que les autres, c'est des idiots. Non, non plus. Du fait que l'Afrique dépend d'un système, l'un de nous à leur place risque de se retrouver dans le même système. Pourquoi les gens voilà pourquoi nous, les panafricanistes, nous combattons le système. Vous accusez un système, nous sommes d'accord avec vous, surtout que nous n'avons pas de dernier mot ici, nous ne sommes que des intermédiaires. Non, mais vous êtes d'accord avec moi, mais mi-figue, mi-raisin, vous y croyez presque entre pas. L'avocat défenseur de l'Afrique et ceux-là qui se plaignent sur les réseaux sociaux, nous sommes pour la nation, pour le peuple. Une question assez simple. On a vu dans des pays des chefs, des autorités démissionner parce que les choses ne marchaient pas. Mais vous accusez le système depuis le début, depuis la première partie de notre émission. Est-ce que quand les choses ne marchent pas, ce n'est pas mieux de démissionner et de donner la place à l'autre pour diriger, peut-être que celui-là viendra pour améliorer les choses. Oui, très bien. Vous savez pourquoi les Africains en général et les Congolais en particulier souhaitent ardemment que les gens démissionnent? C'est parce qu'ils veulent prendre leur place. S'ils démissionnent, l'un de nous serait nommé là-bas. Mais le dernier Congolais qui attend aussi la démission d'une autorité, vous pensez que ce dernier Congolais qui n'est pas là à l'école pense aussi occuper cette place? Vous savez, je lui dis ceci. Autant il attend la démission de quelqu'un aujourd'hui, autant on attendra sa démission demain. Mais il ne va pas démissionner. Il ne va pas démissionner. On est fait du même bois. On a le même sang. On a les mêmes réflexes. On est tous des Congolais. Ici, il s'agit de comprendre quel système, dans quel système se retrouve non pas seulement l'État congolais, mais les États africains. Vous n'allez pas accuser les dirigeants actuels du Congo, et surtout, moins encore, le président Denis Sassou Nguesso, d'avoir signé le pacte colonial. Non, à l'époque, la Côte d'Ivoire, il n'était pas aux affaires. Quand il fallait... Mais il hérite du fardeau du pacte colonial. Quand il fallait comparer les pays, les gens disent d'ailleurs, ils ont des preuves, moi j'ai assisté aux conférences où on démontrait qu'il y a eu une époque où beaucoup de pays ne pouvaient pas s'égaler au Congo. Et oui, donc... Mais aujourd'hui, le constat est amer. Oui, on et voit donc que le Congo aujourd'hui est en train de regresser plutôt que de progresser. Voilà. Que dit Frantz Fanon? Il dit l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Et voilà. Et vous constatez les dégâts. Je ne dis pas que c'est faux. Et le président Denis Sassou Nguesso n'a pas dit que c'est faux, puisqu'il parle de rupture, d'antivaleurs à combattre. Mais ce que vous ignorez, ce que vous refusez de reconnaître, c'est que si effectivement la gâchette se trouve au Congo, l'Occident impérialiste va attaquer beaucoup plus quelle nation pour freiner l'Afrique? N'est-ce pas ce Congo-là qui est la gâchette? Lorsque vous montre que ce que vous dites là ne sont que des conséquences. Quelqu'un a été là-bas, attrapé, corrompu ou quoi, peut-être on a laissé quelqu'un là-bas, ou bien des enfants, des dignitaires ont pillé là-bas, c'est des conséquences d'un système. Mais la cause réelle de ce système, c'est cette cause-là qui empêche même les dirigeants africains, même avec toute la bonne volonté du monde, de faire le bonheur de l'Afrique, parce que l'Occident se repose sur les malheurs du continent. Le chef d'État africain qui va oser se lever pour faire de bonnes choses, donner le courant, donner l'eau, tout faire magnifiquement, les routes, les autoroutes, comment on appelle, les métros et compagnie, il connaît son sort.
Où est Thomas Mais Sankara? il ne faut pas oser. Où est Kadhafi aujourd'hui? Non, je dis, Mais est-ce qu'il n'y en a pas qui ont osé? Oui. Est-ce que Kadhafi n'a pas osé? Thomas Sankara n'a pas osé? Comment on peut devenir président pour ne pas oser? Les chefs d'État actuels sont des stratèges. Est-ce que vous êtes en train de dire... Ils sont des stratèges. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il ne faut pas donc travailler de peur que l'Occident impérialiste mette la main sur vous? Je vous pose la question. Rapidement, puisque nous allons bientôt chuter. Nous allons bientôt atterrir. Aujourd'hui, est-ce que c'est nous qui avons donné la valeur du franc CFA, sa parité par rapport à l'euro? Ou bien les autres ont décidé à notre place? Ils ont décidé. En vertu de quoi? 1 euro égale 655 francs CFA. Mais quelle est la voix des chefs d'État? Tous les Congolais et toute la diaspora est d'accord. Mais ce n'est pas seulement ici. Il y a aussi, le même problème se pose au niveau du dollar américain et puis l'euro. Mais en vertu de quoi? Mais voilà pourquoi je... Non, attendez. Mais ça n'a pas empêché la France, les pays européens de se développer. Quelle est la position? Parce que le dollar domine sur... Attendez. Depuis quand l'Amérique est venue coloniser la France? Non, on va pas sortir... Non, ne sortons pas du cadre des réels. Je parle du système. Nous avons hérité d'un système. La monnaie, c'est un peu la même chose. Non. Sortie du colonial. Non. Mais quelle est la position des chefs d'État africains? Et rapidement, je vous donne la position d'un des chefs d'État africains. Sékou Touré qui avait dit non. Quelle est la position du quand il dit non par rapport au franc CFA? Regardez-moi des questions que les Congolais se posent. Vous savez, il y a une chose que le MJP a comprise. Il s'agit de vous, en tant que panafricaniste et homme. Mais je suis porte-parole du MJP. Aujourd'hui, vous soutenez la vision du président Denis Nous avons compris que le président Denis Sassou Nguesso a besoin d'amour. Oui, mais juste... on l'aime beaucoup. Tous les jours, 24 heures sur 24, vous êtes là à critiquer le pays, à vilipender le pays. Est-ce que vous savez qu'il y a des Congolais de la diaspora qui se permettent d'aller accuser notre pays dans les institutions internationales? Monsieur Alexis... Attendez, est-ce que c'est pas ça la haute trahison? Ça peut être la haute trahison. Mais ça, vous ne dites rien. Mais vous, le mal, c'est seulement Denis Sassou Nguesso. Nous pensons que le jour où nous allons recevoir... on n'a pas dit que c'est le mal. C'est ce que disent ceux qui vous envoient les questions. Nous sommes des présentateurs et nous aimerions justement recevoir ici sur notre plateau ceux-là aussi... Personne ne peut venir ici sur ce plateau affronter Alexis Bongo et dire le contraire. Personne, il n'y a personne. Une dernière question rapidement. Quand vous regardez, il y a des panafricanistes qui se plaignent sur des cotisations que les Congolais, les pays d'Afrique justement, devraient faire pour élever l'Union africaine, afin de faire face aux préoccupations relativement à la gestion politique de nos pays africains. Mais le constat est amer. Le constat est que beaucoup de pays, beaucoup de présidents ne cotisent pas. Il y a la liste encore pour ceux-là qui ont la possibilité d'aller sur Internet. Il y a beaucoup de pays qui ne cotisent, qui ne participent pas à la cotisation. Et donc, c'est des pays pauvres. Est-ce que le Congo participe? Non, vous pensez que c'est des pays pauvres, quoi. Ce ne sont pas des pays pauvres. Et donc? Mais est-ce que le Congo participe? Mais pourquoi ils ne participent pas? Vous avez vu la liste? Vous pensez que les gouvernants, les ministres, le chef de l'État, ils ont bu un verre de trop? Non, je ne le dis pas. On vous demande aujourd'hui aux Congolais... Les panafricanistes ont la liste de ceux qui contribuent. Et il faut dire encore, monsieur Alexis Bongo, attendez, que les panafricanistes, sous perfusion des gros bailleurs de fonds étrangers comme l'Allemagne, la France, la Chine. Mais nous avons suffisamment de moyens pour faire vivre l'Union africaine. Pourquoi nous avons suffisamment de moyens pour faire vivre l'Union africaine, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes suffisamment riches, n'est-ce pas? Justement. Nous avons assez de pétrole et de matières premières, n'est-ce pas? Est-ce que nous avons assez d'armes de guerre? Est-ce que pour faire vivre l'Union africaine, il faut des armes? Qui veut la paix prépare quoi? Ça, c'est pas moi. Je pose la question. Qui veut la paix prépare quoi? L'Union africaine a des priorités. Mais non, suivez, comprenons une bonne fois pour toutes. Nous avons ici l'Afrique, avec ses chefs d'État, qui n'ont pour toute arme que des saguets, des coutelas. Comparé au reste du monde impérialiste,
qui envie ces richesses-là, qui veut se les approprier. Le rapport de force est clair. Peut-être que les présidents africains sont des David devant Goliath. Il ne faut pas toujours penser que... Non, les présidents africains ne pourraient être des David devant Goliath que lorsqu'il y aurait eu compréhension mutuelle entre les présidents, les gouvernants et les gouvernés. Aura lieu? Non, mais c'est la mission du MJP. C'est la mission du MJP. Voilà pourquoi nous disons aujourd'hui, on ne peut pas passer toute sa vie à injurier les chefs d'État. C'est ce que l'Occident impérialiste veut. Vous vous imaginez en Guinée équatoriale, c'est un ministre, un jeune comme nous, qui s'en va dilapider les richesses de son pays. Là-bas, tous les couturiers, tous les joailliers, tout le monde vient à ses pieds. Il achète, ainsi qu'une bonne douzaine de Ferrari. L'État français est d'accord. Une fois que c'est fait comme ça, on crie au scandale. D'accord. Et qu'est-ce que l'État français fait? Réquisitionne tout ça. Les avoirs que nos dictateurs déposent là-bas, est-ce qu'on nous reverse ça? Ils appellent nos dictateurs. Mais voilà, ils fabriquent des dictateurs. Et même Kadhafi a été traité de dictateur. Jusqu'à quand les jeunes qui se disent panafricanistes vont continuer de croire très bien que c'est comme ça que ça fonctionne? Jusqu'à quand les jeunes panafricanistes vont continuer de croire que les choses devaient être telles qu'elles sont? Je pense que ce sont là... Oui, mais une troisième partie est obligatoire parce qu'il faudrait bien qu'on regarde le panafricanisme. C'est quoi? La politique, c'est quoi? À ce moment, on comprendrait maintenant pourquoi l'avocat défenseur de l'Afrique est devenu homme politique aujourd'hui et garde son statut d'avocat défenseur de l'Afrique. Voilà, donc c'était ça, les derniers mots de l'avocat défenseur de l'Afrique. Jusqu'à quand les jeunes panafricanistes vont continuer à croire ce que eux, ils croient? Il est temps plutôt de vérifier les choses dans la pertinence même afin de comprendre mieux. Et peut-être qu'à partir de la compréhension que vous auriez obtenue, les panafricanistes n'insulteraient plus les chefs d'État. Peut-être. Je suis simplement en train de vouloir comprendre notre invité. Alors ça, c'était la deuxième partie de notre émission qui a pour thème Alexis Bongo, avocat défenseur de l'Afrique, panafricaniste ou homme politique. Il y a une troisième partie. Nous avons besoin de votre fidélité. Nous avons besoin de votre patience pour justement arriver à la destination qui est la troisième partie de notre émission. Nous vous disons bonsoir. Soki na kati, koteka ba